J'ai 25 ans et j'entends souvent que 30 ans, c'est le nouveau 20 ans. Comme si prendre de l'âge, c'était une sorte de fardeau qu'on devait absolument maquiller, avec une phrase motivante. Mais est-ce que c'est vrai finalement, ou est-ce qu'on essaie juste de se rassurer parce que le temps passe plus vite qu'on se le dit? Aujourd'hui, on va parler de ça, du passage à la trentaine, du poids de la société, des modèles qu'on a et de pourquoi 30 ans est peut-être beaucoup mieux que 20 ans. Mais on va le faire en vrai, sans phrase toute faite et sans tu vas voir, tout est magique après 30 ans. Non, on va parler des doutes, des pertes, des changements, mais aussi de la clarté qui vient avec. Si on prend un peu de recul, cette phrase « 30 ans, c'est le nouveau 20 ans », elle dit quelque chose de notre époque, c'est qu'on est obsédé par la jeunesse, et je pense qu'on le savait tous, c'est que on voit ça partout, dans les pubs, dans les films, sur les réseaux sociaux, dans la manière dont on valorise les corps, les visages. Tout est calibré pour se dire il faut rester jeune, il faut rester frais, il faut rester dans l'énergie de nos 20 ans, et du coup, au lieu d'accepter que 30 ans c'est un autre âge, avec d'autres enjeux et d'autres forces, on préfère dire non mais t'inquiète, 30 ans c'est comme 20 ans avec un meilleur compte en banque, alors que c'est faux. C'est pas du tout la même chose. À 20 ans, on a une forme d'insouciance, une tolérance au chaos qui est beaucoup plus brute, et à 30 ans, on a aussi cette lucidité, des responsabilités, des cicatrices aussi, et une conscience beaucoup plus claire. On répète ce mythe, je pense, parce que la société nous a appris que vieillir est égal à perdre. Prendre de la valeur, perdre de la valeur, perdre du désir, perdre des opportunités. Donc, on essaye de rendre la pilule beaucoup plus cool, entre guillemets. Non, mais t'inquiète, 30 ans, c'est toujours comme 20. Alors qu'en réalité, c'est pas autant, le sujet, c'est pas autant, est-ce que 30 est égal à 20? Le vrai sujet, c'est plutôt pourquoi on refuse autant l'idée que un autre âge peut être aussi différent sans être moins bien. Une des raisons pour lesquelles la trentaine fait peur, je pense, en tout cas pour moi, c'est notre rapport au temps et aux étapes de la vie. J'ai l'impression qu'on nous donne un peu une checklist invisible où à 18 ans, on est censé avoir passé le bac, le CESS, début de vingtaine, les sorties, les expériences, vers 25 ans, un début de carrière, vers 30 ans, un couple stable, un appart, un truc qui ressemble entre guillemets à la vie d'adulte. Et même si personne ne nous donne officiellement cette checklist, on la ressent. Pour moi, que ce soit dans les discussions de famille, dans les comparaisons, dans les réseaux sociaux, le problème c'est que le monde a énormément changé, mais le scénario, lui, n'a pas suivi. Les études, elles sont beaucoup plus longues, beaucoup de gens se réorientent, le marché du travail est beaucoup plus précaire, le coût de la vie, il explose, on peut pas se mentir, les couples se font et se défont, et tout ça fait que la vie, elle est beaucoup moins linéaire qu'avant. Et pourtant, on continue à se juger avec une grille ancienne, et du coup, à 23, 24, 25, 29, 30, 31, on peut se retrouver à se dire « Oh, est-ce que je suis en retard? Est-ce que j'aurais déjà dû ?» Alors que la vérité, c'est que on est juste dans une époque où les routes, elles sont multiples et pas toutes droites. Et on va pas faire semblant que c'est pas angoissant. Si, cette sensation, elle est angoissante. Une sensation d'avoir un compteur, c'est réel. Tu vois des années qui passent, tu sais que tu pourras pas tout faire ou pas tout faire aussi rapidement. Donc non, c'est pas juste une question de se dire t'inquiète, t'as le temps. Le temps, il est limité et c'est justement parce qu'il est limité qu'il a du sens. Et ce qu'on oublie aussi, c'est que biologiquement, on n'est pas fini à 20 ans. Le lobe frontal, c'est la partie de notre cerveau qui gère la prise de décision, la planification, la gestion des impulsions et même une partie de notre personnalité finalement. Elle ne termine de se développer que à 25-30 ans. Et ça change beaucoup de choses parce que à 20 ans, c'est pas qu'on est bête ou qu'on est immature, c'est que notre cerveau, il est encore en travaux. Tout est super intense. Tu peux changer d'envie toutes les semaines, tu peux avoir des réactions super extrêmes, tu peux te lancer dans des décisions sur un coup de tête puis regretter, parce qu'on est dans un apprentissage constant, et à partir de la fin de la vingtaine et de l'entrée dans la trentaine, on sent autre chose arriver, c'est une forme de recul, on se voit penser, on se voit agir, et on est moins dans l'instant pur. Et c'est pas magique, c'est pas du jour au lendemain, on se réveille un beau jour, et c'est pas non plus 30 ans est égal à sagesse, mais on a un cerveau qui est beaucoup plus équipé, je pense, à cet âge-là pour réfléchir à ce qui est bon pour nous sur le long terme. Et c'est ça qui est précieux parce que les choix relationnels, professionnels ou même personnels deviennent beaucoup plus cohérents et on n'est plus dans un train de vie de vivre uniquement en réaction. On commence aussi à vivre avec intention. Et si on parle de la trentaine, je pense qu'on est obligé de mentionner Sex and the City parce que Carrie Bradshaw, c'est un peu l'icône de la femme trentenaire désalignée mais vivante. Elle a 32 ans, elle a pas d'enfants, pas de mariage, pas de stabilité extrême, des problèmes d'argent par moment, des relations toxiques parfois. Et en même temps, elle explore, elle réfléchit, elle se remet en question, elle travaille, elle souffre, elle recommence. Et beaucoup de femmes se comparent à elle ou à ses amies parce qu'elles incarnent une chose, c'est une vie qui ne suit pas la ligne classique, mais qui a du sens d'une autre façon. On la voit galérer, faire des mauvais choix, retourner avec un ex qu'elle n'aurait jamais dû revoir, douter, se mentir, et aller même parfois à se dire je sais plus où j'en suis.
Et bizarrement, au lieu de nous dire « Waouh, elle est nulle, elle est bizarre cette femme, elle a 30 ans, pourquoi elle est encore à ce stade ?» On se dit plutôt « Ok, dans le bordel que je vis actuellement, c'est pas juste moi, c'est humain et je suis pas la seule à vivre ce que je vis actuellement. » La série, elle a ses limites, hein. Elle a son contexte évidemment, elle date, mais je pense qu'elle a ouvert une sorte de porte. C'est celle de la trentaine comme une période de questionnement, pas juste comme une période où tout est posé. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'entre nous avons grandi en regardant des personnages comme Carrie et en se disant à 30 ans ça sera moi, et aujourd'hui on y arrive petit à petit, et on se rend compte que c'est pas aussi glamour que dans la série, mais que c'est pas non plus une catastrophe, c'est la vie. Et les sociologues, eux, parlent d'un concept qui s'appelle l'âge adulte émergent, si je me trompe pas, et c'est une phase entre grosso modo 18 et 35 ans, où tu n'es plus un adolescent, mais pas encore un adulte installé, comme on pouvait l'imaginer dans les années 70. Et dans cette phase, on va changer de job parfois plusieurs fois, on explore des relations, on en quitte, on reconstruit, on déménage, on teste des nouvelles villes ou parfois des nouveaux pays, on passe par des burn-out, on fait des pauses, on reprend des études, et c'est pas genre du foutoir gratuit, c'est que le monde est plus complexe et beaucoup plus ouvert. On a plus de possibilités, mais aussi beaucoup plus de décisions à prendre plus tôt. Et ce qui est important à dire, c'est que c'est pas le même jeu pour tout le monde. Tout le monde n'a pas les mêmes privilèges, les mêmes ressources, les mêmes sécurités. Ça, c'est un fait. Tout le monde ne peut pas se permettre les mêmes essais, les mêmes voyages et les mêmes erreurs. Mais même sans voyager au bout du monde ou changer 5 fois d'études, on peut rester dans cette phase d'ajustement où on se demande qui je suis, qui je veux être, ce que je veux faire, qui je veux aimer, comment je veux aimer, où est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que je refuse. Et la trentaine, c'est un peu le moment où cette phase commence à prendre forme, où toutes les expériences de ta vingtaine commencent à dessiner une direction et pas une destination finale, une direction. Et on a besoin de remettre une chose au centre, c'est que la vingtaine, c'est pas l'âge où tu dois tout réussir, c'est l'âge où tu dois oser. On fait beaucoup culpabiliser les jeunes adultes en leur disant « Tu perds ton temps, tu devrais déjà savoir ce que tu veux faire, tu devrais déjà avoir un plan. » Mais comment tu veux avoir un plan solide si tu n'as jamais testé ? Tu peux pas choisir une vie en théorie ou sur base de théorie. Tu dois aller voir, te confronter, expérimenter. Alors oui, je pense qu'il faut profiter de la vingtaine, mais pas seulement au sens faire la fête et boire, profiter plutôt aussi au sens essayer des choses, partir quelques mois ailleurs si tu peux bien évidemment, laisser tomber des choses qui ne te correspondent plus, te relever après une énorme gamelle, rencontrer des gens complètement différents de ton cercle habituel, tomber amoureux d'une mauvaise personne et apprendre à t'en sortir, mais évidemment, tout le monde n'a pas la même marge de manœuvre. Si tu dois travailler très tôt, si tu dois aider ta famille, si tu n'as pas les mêmes facilités financières pour voyager ou tout plaquer, ce qui n'est pas simple à faire, mais je pense que même dans un cadre beaucoup plus restreint, il y a des choses qu'on peut explorer, que ce soit changer de cercle, se former différemment, tester des projets à côté, se découvrir des nouvelles passions, construire des choses par nous-mêmes. On n'a pas besoin d'avoir une vie instagrammable pour que la vingtaine, elle soit riche, niche. On a juste besoin qu'elle soit authentiquement vécue. Et la trentaine, je pense qu'à ce moment-là, elle sera beaucoup plus solide si la vingtaine, elle, n'a pas été si la vingtaine a plutôt été un terrain d'essai et pas une prison où on s'est limité à se dire « Ok, je fais que ce que je pense pouvoir être capable de faire ». Et un autre truc qu'on découvre souvent autour de 25-30 ans, c'est la vérité sur l'amitié. En tout cas pour ma part. On croit que les amis de lycée ou de la fac seront là pour la vie. Parfois oui, parfois non. Et quand c'est pas le cas, on peut le vivre comme un échec. Moi je l'ai vécu comme un échec. Et en réalité, il y a plusieurs types d'amitié. Des amitiés de période qui, elles, étaient parfaites pour la version que nous étions à ce moment-là, des amitiés de contexte, que ce soit études, sport ou ville, et des amitiés de profondeur. C'est celles qui restent même quand tout change, et c'est violent parfois de réaliser que des gens que tu pensais indispensables sortent de ta vie, pas forcément après un gros clash, parfois simplement parce que vos chemins ne se croisent plus, et en même temps il y a quelque chose de très très beau, c'est que on continue de rencontrer des gens tout au long de notre vie, des personnes qu'on n'aurait jamais pu rencontrer à 16 ans, des gens qui comprennent notre version actuelle et pas notre passé, et la trentaine c'est souvent le moment où notre cercle se resserre, mais se densifie, moins de quantité et beaucoup plus de qualité, et on a moins de potes de soirée et plus de personnes avec qui on peut vraiment, réellement échanger. On apprend aussi à accepter qu'une relation puisse être importante même si elle n'a pas duré 15 ans, et la valeur d'un lien, elle ne se mesure finalement pas qu'à sa durée. Et on sous-estime aussi également à quel point les hobbies peuvent changer ton rapport à toi-même, que ce soit le sport, la lecture, la musique, l'écriture.
peu importe, au final c'est pas juste du temps libre, c'est de la construction identitaire. Quand tu as des hobbies, tu ne te réduis pas à ton job, ton couple, ton apparence ou ton statut social, tu es plus que ça, tu as des compétences, des passions, une curiosité, et à 30 ans, développer ou approfondir des hobbies, ça aide énormément, je pense, à mieux gérer le stress, sortir de la comparaison constante, rencontrer de nouvelles, du monde avec de nouvelles personnes hors de notre cercle professionnel, et c'est là qu'on devient une personne beaucoup plus complète, pas parfaite, mais riche, intérieurement. Alors, est-ce que 30 ans, c'est le nouveau 20 ans ? Je sais pas, je ne pense pas. Pour moi, c'est ni un reboot, ni une fin. C'est pas un, c'est pas non plus un, tu peux recommencer ta vie de zéro, t'inquiète, mais c'est pas non plus un, si tu n'as pas tout coché à 30 ans, c'est foutu. Pour moi, c'est un pivot, c'est le moment où tu commences à avoir des limites de temps, tu vois plus clairement les schémas qui se répètent dans ta vie, tu assumes plus facilement de dire non, tu commences à choisir des choses qui te ressemblent plus et pas juste des choses qui impressionnent. Et la trentaine, c'est pas le nouveau 20, c'est une nouvelle profondeur finalement. Et c'est pas toujours confortable, tu peux te sentir en retard, isolé, paumé, c'est tout à fait normal et c'est ok. Tu peux arriver à un stade où tu dois faire le deuil de certains rêves que tu as compris qui n'étaient pas les tiens. Tu peux te rendre compte que certaines choses ne reviendront plus, elles ne reviendront pas, des amitiés, des opportunités, des projets. Mais tu gagnes aussi une chose que tu n'avais pas à 20 ans, c'est la possibilité de te construire en conscience, même avec des blessures, même avec des traumas, même avec des regrets, même avec des peurs. Alors, est-ce que 30 ans c'est le nouveau 20 ? Je pense que non, et franchement, tant mieux, parce que on n'a pas fait tout ce chemin pour rester la version de nous d'il y a 10 ans. Ce qu'on est en train de devenir vaut bien plus qu'une phrase Instagram bateau, et 20 ans c'est l'âge où tu testes, 30 ans c'est l'âge où tu commences à assembler ce que tu as appris. C'est pas parfait, c'est pas terminé, mais c'est beaucoup plus vrai. Et finalement, si cette vidéo vous a parlé, si tu te reconnais dans ce flou entre je suis plus jeune et je suis pas non plus vieux, ben abonne-toi, parce que moi c'est des questions que je me pose perpétuellement. Ici, on va pas te dire que tout est facile, on va pas te vendre du faux positif, on va juste vraiment essayer de comprendre ce qu'on vit ensemble. N'hésite pas non plus à m'envoyer un message sur Instagram, sur Snapchat, si tu as envie de discuter. J'ai une abonnée comme ça qui m'avait envoyé un message, on avait discuté de choses, que ce soit de projets, de son rapport à elle, à la vie, et je trouve ça super intéressant de pouvoir échanger avec des personnes qui sont autres que mes amis, de sujets dont on se questionne tous deux. Du coup voilà, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère franchement que cette vidéo elle vous aura plu, qu'elle sera pas trop barbante, pas trop déprimante. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Besos.